Monsieur Petrella, bonjour. Bonjour à vous, Merci d'avoir accepté cette invitation c'est un grand plaisir. pour venir parler de quelque chose d'important, le droit à l'eau. Oui. Alors, Monsieur Petrella, vous êtes économiste, politologue. Vous avez été pendant 22 ans professeur Ici. de la mondialisation à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. En 2003, vous avez fondé le Forum alternatif mondial de l'eau. Qu'est-ce que c'est, Monsieur Petrella? C'est une tentative, ce fut une tentative d'organiser les différents mouvements que dans les différents domaines de la vie luttaient pour le droit à l'eau universel et pour l'eau bien commun, parce que, entre-temps, l'évolution du monde avait fait en sorte que nos dirigeants et nos groupes dominants avaient imposé une vision de l'eau purement marchande, productiviste, extractiviste, c'est-à-dire dire que l'eau était une marchandise comme les autres, bien plus important peut-être que les autres qui n'étaient pas essentiels pour la vie, mais enfin ça restait une marchandise, qu'elle était un bien économique, que l'eau est là fondamentalement pour les activités économiques, que c'est important du point de vue stratégique, et que donc il fallait soumettre la régulation de l'eau centrale pour les activités économiques, aux logiques de l'économie dominante, de l'économie capitaliste, de l'économie du marché, l'économie de la finance, l'économie du prix des marchés, etc. Et tout cela nous avait paru à pas mal de gens de par le monde que c'était une manière violente Ouais. de modifier la vision et la pratique de la vie dans les sociétés contemporaines. Et qu'est-ce qui se passait si, à l'inverse, l'eau deviendrait complètement privatisée sur Tout Terre? à fait. Qu'est-ce qui se passerait? Alors, par exemple, tout à fait la logique financière. Depuis les années 90, les financiers, le monde financier a toujours appelé l'eau de ultimate commodity. Ultimate commodity. C'est la dernière plage de l'enrichissement. C'est extraordinaire, ultimate commodity. Et ensuite, on nous parle systématiquement de l'or bleu. L'eau comme or bleu. Oui. Mais dites, si c'est de l'or, c'est de la convoitise, non? Hein? Comme l'or noir du pétrole. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'or noir? A fait les guerres, a tout détruit, a tout pollué, a mis en question la survie de la planète, avec toutes les conséquences. Quoi, on va continuer à faire la même chose. Donc pour on l'eau. irait Donc, voilà, vers des c'est ça. guerres, en fait. C'est les droits, la notion de droit. Et c'est pour ça que j'invite les étudiants et tout le monde à réfléchir, de ne jamais accepter l'idée que l'eau soit l'expression d'un besoin vital. Bien sûr. C'est surtout, il est aussi un besoin, mais c'est surtout Un droit. le droit. Et donc concrètement, si on était dans un état où l'eau serait un droit, comment ça se passerait? Eh ben, c'est déjà passé dans les temps très bien souvent. Dans les pays scandinaves, c'était passé très bien. C'est-à-dire les coûts qui existent pour faire des tuyaux que Dieu a oublié de mettre, non? Les coûts qui existent sont pris en charge par la collectivité. Par la collectivité. Par travers quoi? À travers Les impôts? l'impôt, la taxation, qui permet à l'État de récolter les finances publiques. Voilà, pour Et réinjecter. l'objectif de la fiscalité est de permettre à l'État d'avoir des ressources Et d'offrir des services publics. et alors de les dépenser pour les hôpitaux, les routes, les écoles, l'eau, etc. Mais là, tout le monde était en position d'égalité face au droit. Hein. Elle ne devait pas payer s'il consommait 1 litre ou 100 litres. Et plus vous étiez riche, vous pouvez consommer 1000 litres. Donc, sans aucune considération sur les conséquences que vous allez avoir en consommant 1000 litres plutôt que 10 litres. Le problème essentiel, c'est que dans les années 80-90, les forces politiques dominantes sociales ont rejeté l'idée de la fiscalité. Bien sûr. Et d'ailleurs, vous l'avez noté, ces 30 dernières années, tous les partis politiques, même les partis de gauche, se battent depuis longtemps pour dire qu'ils sont les meilleurs partis qui réduisent les taxes. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, C'est l'argument. l'argument dit, parce qu'il faut être libre, parce que tu ne peux pas imposer des taxes sur ta richesse.
Ouais. C'est pas possible. Et Il faut donc- être responsable. Le message aux jeunes qui voudraient s'engager Oui. pour des thématiques Ouais. mondiales Exact. de droit Exact. et du droit à l'eau, Oui. qu'est-ce que vous leur dites? Eh bien, ils doivent simplement s'engager sur le plan politique, s'engager sur le plan de la mobilisation sociale, collective. Et il n'y a pas de recipes, il n'y a pas de boîte à outils à dire. Il faut être. Il faut être. Et il faut être juste. Juste. Hein. Il faut être libre. Et il faut être participant avec les autres démocraties. Si vous voulez, d'abord, c'est la sacralité de la vie, les droits donc, ensuite la justice. On ne peut pas avoir des droits sans justice. Donc c'est battre contre toute forme d'injustice. Vous ne pouvez pas accepter la vie telle qu'elle est à l'heure actuelle. Non, c'est pas possible. Merci beaucoup, Monsieur Petrella. Merci à vous, bonne journée. Également.